Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, hein. Bien évidemment, c'est la série Netflix sur les élections législatives, hein, qui amène à son lot de trahison et d'analyse, hein. C'est important de le comprendre parce qu'il y a plein de choses à ressortir. Nous avons Rima Hassan. En fait, il y a eu une sorte de petite réunion, une petite sortie publique des gauchistes. Et donc nous avons Rima Hassan qui a pu intervenir. Alors personne ne voulait qu'elle intervienne, c'est-à-dire que dans le nouveau Front Populaire, elle n'est pas bienvenue, Rima Hassan. De toute façon, dès que tu es un petit peu, comment vous dire ça, euh, disons que la teinte de peau, arrivé à un certain point, c'est plus tolérable. En tout cas pour certains. Quand c'est bien blanc, ça va. Arrivé à un certain point, non, non, tu peux plus. Bref. Donc Mathilde Panot va insister pour que Rima Hassan s'exprime et ce qu'elle va dire c'est intéressant et donc on va voir. Ensuite nous avons Alexia Corbière qui semble-t-il a insulté, qui a vilipendé Mathilde Panot et je vous le dis, hein, ce n'est que le début. Ce n'est que le début et il n'y a pas en fait le Front Populaire maintenant qu'ils ont fait ça, c'est une arnaque. La LFI est tombée dans le panneau. Ils ont perdu 100 circonscriptions et maintenant ils vont se faire détruire parce que le système a décidé que ça devait être l'extrême droite qui passerait et ils vont le faire. Donc et on va parler encore une fois de ce qu'on appelle le racisme de gauche. Car oui, il existe, et parfois même beaucoup plus pressant qu'à droite. Donc voilà, il y a le fait que Bardella refuse de diriger, hein. Il a une peur panique. C'est de la même manière qu'avec Marine Le Pen lors des élections où elle s'était auto-sabotée pour pas qu'on vote pour elle. Et là, c'est la même chose. J'expliquerai un petit peu pour le pourquoi du comment. Et nous avons une intervention qui explique que si la gauche passe au pouvoir, il y aura des gros pogroms partout dans la rue, les gens vont attraper les juifs, etc. Oui, d'accord, hein, bien évidemment. C'est ce qui va légitimer le fait de créer des milices juives, bien évidemment. On voit le truc venir. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laisser un commentaire et un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Alors je précise que ma chaîne a changé de nom, donc c'est les news de Samir. Si vous ne retrouvez pas, ben abonnez-vous, hein, celui que je vous dise, ou tapez les news de Samir. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer la vidéo. Alors, il y a plusieurs points. On va commencer par Rima Hassan. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de dire qu'on va parler un petit peu de Clémentine Autain, un petit peu sa biographie. Rima Hassan qui est intervenue et elle dit quelque chose qui est intéressant. Et je fais une petite analyse derrière, parce que ça peut paraître incongru, mais non en fait. Non, c'est très logique. C'est sur la représentativité des gens, des situations. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien... Alors, je sais... Alors, 2 secondes. Alors, les enfants, éloigner les enfants, éloigner tous ceux qui font de la politique ou qui s'intéressent à la politique, je veux dire quelque chose de choquant. Alors, mouvement block-out va me tomber dessus, mais moi, j'aimerais bien, par exemple... tu sais, par exemple, pour le ministre de la Santé en France, etc., d'avoir, je sais pas, un médecin, quelqu'un qui est lié à la santé, ou ministre des Sports, enfin quelqu'un qui est lié au sport, tu vois, quelqu'un, ministre de l'économie, quelqu'un qui a un peu un lien avec l'économie, l'entrepreneuriat, etc. Alors je sais, je choque, hein, ça va choquer, je vais recevoir beaucoup de commentaires violents, mais voilà, moi je comprends pas que nous avons des ministres, voilà, en fait il y a tous les domaines, et ça il y a le sketch des inconnus qui est juste magistral, je vous fais écouter. Pour vous dire que, pour les plus jeunes qui nous regardent, cette problématique en France de ministres corrompus, etc., multicasquettes, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, je ne peux pas vous montrer les images, mais je peux vous faire écouter le son. Écoutez. Madame, Monsieur, bonsoir. Monsieur le ministre, bonsoir. Permettez-moi de vous resituer brièvement pour les téléspectateurs qui nous regardent, c'est important. Vous avez été donc tout d'abord ministre du Budget, ensuite ministre de la Santé, un court passage à l'Intérieur, après quoi vous avez été ministre de l'Agriculture. Ah non, de la culture. Non, de l'Agriculture.
Ah bon, c'est possible. Voilà. Et pour finir aujourd'hui, ministre d'État des Logements spacieux et de la réinsertion sociale. Mais vous avez oublié mon court passage au ministère de la Jeunesse et des Sports. Ah bon, vous en êtes sûr? Parce que là, je... Vous savez, je touche une pension à vie, je suis bien placé pour le savoir. Voilà qui nous dirige. Vous comprenez à quel point tout ceci, c'est de la corruption et que... Donc, faut dégager tout ça. Il faut arrêter. Il faut vraiment que vous mettiez dans l'idée que tout ça, ça a que trop duré. Bref, écoutons le discours de Rima Hassan qui intervient. Et donc voilà, qui fait son travail maintenant qu'elle a été élue eurodéputée LFI. Elle est fidèle, elle fait son travail, c'est bon, on l'entend plus, qu'elle fasse son travail. Voilà, pas comme Bardella qui est tout le temps là alors qu'il est était eurodéputé, il était tout le temps là à parler alors qu'il devait être au travail là-bas. Donc, mais Rima Hassan a dû revenir pour intervenir et dire les termes. Écoutez-la. L'antiracisme a besoin de voix et de visages incarnés et non pas de porte-parole éloignés de ces réalités. 10 secondes. Il a fallu 10 secondes pour dire une phrase choc. Avec le sourire, elle vient de mettre une gifle à Garrido, Corbière, Ruffin, toute cette clique, Clémentine Autain, tous ces gens-là. C'est-à-dire qu'il y en a marre. Il y en a marre de gens qui veulent, comment on appelle ça? C'est pour ça que je vous l'ai dit, je suis moi l'une des seules personnes où eux veulent représenter le peuple, hein, ils veulent incarner le peuple, alors que moi je suis le peuple, par exemple, tu vois. C'est ça la différence. C'est ça qui change. Par exemple, tu vois, ils ont besoin de suivre des cours. Faut savoir qu'ils ont des carnets pour apprendre ce que c'est le peuple. Ah, donc ça fait ça? L'idole, c'est quoi l'idole? C'est quoi ça l'idole? Hein? Ah bon? Le mardi, c'est moi, y a un pourcentage en moins avec la carte Leclerc? Ah bon? Si, tu vois, tu lui dis Ecoplus, il sait pas ce que c'est Ecoplus. Tu vois, c'est vraiment, qu'est-ce que je te dise? Ils sont hors des réalités. Il y a des moments, t'as beau leur parler, ils écoutent pas. Il faut arrêter. C'est-à-dire que tu n'as pas à être... C'est-à-dire qu'une personne qui subit le racisme, on va la laisser s'exprimer. Mais non, il faut toujours que ça soit eux, comme des bons maîtres qui vont s'exprimer. Et ça, c'est fini. C'est ce qu'elle est en train de dire. Maintenant, il faut des visages pour... C'est-à-dire que les difficultés des femmes, eh ben, on va laisser les femmes s'exprimer. Voilà, on va dire, voilà, machin, une représentation des femmes. Des travailleurs, et ben on va faire venir des travailleurs qui vont s'exprimer, et voilà, ça c'est mieux que rien. Sur le racisme, on va faire venir des personnes racisées, et etc., etc. Donc, et vous verrez que ça ira bien mieux. La seule personne, par exemple, Poutou, quand il est là, il rigole pas, Poutou, c'est un facteur. C'est pour ça, vous l'entendez, c'est un ouf. Quand vous l'écoutez, vous dites c'est un ouf, mais normalement, c'est un facteur. Les tous, c'est un peu des nantis, tu vois, de gauche ou de droite. Donc c'est pour ça ça détonne. Et pour vous montrer ce que c'est un homme du peuple, après on apprécie ou pas, ce que je veux dire par là, ça reste un homme du peuple. Alors bien évidemment, il y a des gens qui sont du peuple, mais qui sont à droite, à l'extrême droite, à gauche, à l'extrême gauche. Mais au moins, ils viennent du peuple. C'est-à-dire qu'ils connaissent le vécu, tu vois, ils connaissent le terrain. Et Poutou, il est de l'extrême gauche, mais il est du terrain. Donc, par exemple, je vous remets un petit best-of. Et il dit des choses intéressantes. C'est pas parce que j'ai une cravate qu'il faut pas me prendre au sérieux. Hein. Ne pas me prendre au sérieux. Vous êtes avec nous. Un président exemplaire, c'est quoi pour vous? Je ne vais pas reprendre directement la question, parce que je pense que c'est la séquence émotion du débat. Parce que c'est vrai que non, mais question de moralité politique, en politique, on est servi quand même depuis quelque temps. On connaissait des vieilles histoires depuis très longtemps de triche, de vol, de mensonges. Là, on a eu Dassault récemment qui a été condamné de la prison. Dassault, c'est quand même aussi un politique, c'est un milliardaire patron du Figaro. Et il y a beaucoup de noms qui sont donnés, mais vos propositions. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Oh non, voilà. Bon. Pas du tout. Donc la question, c'est déjà parler de ça. T'as Emmanuel Macron à droite, Jacques Cheminade. Situation. Donc Dassault, je disais, donc je reprends, hein, il fait pas de prison parce que le monsieur est un peu trop vieux. Hein. Et c'est très important de voir comment il sourit. Ah, vous voyez, ils sont tous comme ça. Oh, c'est beau un homme du peuple. Regardez. Tiens, attends 2 secondes. Je crois que j'ai vu. Regarde, attends. Hop. Attends, faut lui lancer des cacahuètes dans la gueule. Ils aiment ça. Mais non, ça c'est dans le zoo. C'est les singes. Oh bah ça ressemble, non?
incroyable. Clause humanitaire, tant mieux. À côté de ça, on a Balkany, c'est toute une œuvre, là, le père, le fils, tout le monde triche, tout ça, voilà. Donc on est dans ce contexte-là. Et là, depuis janvier, alors là c'est le régal, une campagne super, Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, donc en plus c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Après vous pourrez parler. Non, monsieur Fillon, vous pourrez parler après. Pas comme ça. Oui, d'accord. Oui. Ah, merci. Donc bon, c'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que je vous dis, les gars, il faut absolument voter pour Poutou. Parce que là, Poutou, là, c'était pendant les élections de 2017, et en fait, il sort les dossiers. Comme ils sont tous corrompus et ils sont tous amis l'un de l'autre, et ils ont tous des dossiers l'un sur les autres, ils vont jamais sortir ça. Poutou, il est blanc. Il est blanc comme neige, donc il peut y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il défonce tout le monde. Mais moi, je veux Poutou à l'Assemblée nationale. Je veux qu'il sorte les dossiers. Donc vous allez, je vous laisse pas le choix. Je m'en fous que tu sois de droite ou de gauche. Tu me votes Poutou. Pour la circonscription, vous allez voter Poutou. Dit. Ensuite, il y a aussi Le Pen, hein, à côté. Alors, elle va peut-être réagir aussi. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire, d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre. Ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre, ouais, quand nous on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà. Vous avez une chance. Le système vous protège, tant mieux pour vous. Mais là, moi, ça permettra de dire que l'antisystème, eh ben, c'est de la foutaise. Maintenant, je vais finir sur la question de ce monde politique. Donc, nous, on pense que le problème des politiciens corrompus, hein, parce que c'est quand même très généralisé, on dit pas que tout le monde est comme ça, mais il y a un problème, et ça, c'est la professionnalisation de la politique. Voilà, donc, on a des gens déconnectés de la population, surpayés, 6 000, 7 000, 10 000 euros, députés, sénateurs, ministres, et ça, c'est scandaleux. Là, il explique clairement la chose, c'est qu'en fait, tu enlèves la fonction, comment vous dire ça, le fait de devenir ministre, d'être président, etc. En fait, c'est devenu un gagne-pain. C'est devenu c'est lucratif, c'est un moyen de se faire un pognon monstrueux. Et donc, forcément, il s'accroche. Cette crevure, ces crevards là, ces crevards à gauche là, qui veulent pas partir parce que ils sont payés 10 000 balles. C'est pas tout, hein, 10 000 balles. Au final, ça atteint 20 000 balles. Et ils ont une retraite à vie, des trucs. Il y a vraiment des avantages de fou. C'est des crevards, hein. C'est les mecs, faut bien les comprendre pourquoi ils lâchent pas le pain. Alors que normalement, ça devrait être une vocation. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que au pire, tu lui donnes un SMIC, etc. Et c'est tout. Que tu sois président ou machin, on te donne un SMIC et qu'en fait, tu sacrifies. Tu dis pendant 5 ans, je vais me sacrifier pour la nation, etc. Non, c'est devenu un métier à plein temps. Donc, c'est ça la problématique. C'est pour ça que tu vois toujours de père en fils la même situation, les mêmes personnes qui dirigent. Je rappelle quand même que le salaire minimum aujourd'hui c'est 1 100 euros et qu'il y a plein de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est à peu près 9 millions de gens. Donc tout ça c'est scandaleux, c'est écœurant. D'ailleurs, ce que je dis là, plein de gens m'ont tweeté, m'ont dit des SMS, vas-y balance ça, il y en a ras-le-bol. Donc c'est ça qu'on a envie de dire. Donc nous on pense qu'il faut limiter le salaire des politiciens, maximum le salaire moyen d'un salarié. Il faut arrêter le cumul des mandats. Et ça les rendra moins corrompus de baisser leur salaire? Ah ben au moins déjà ils courront moins après le poste, déjà on pense, hein, ça sera moins payé. Et l'autre truc, l'autre truc qui peut être avantageux, c'est qu'ils auront peut-être envie d'augmenter plus facilement le SMIC et les salaires puisqu'ils seront directement concernés. Donc non, s'il vous plaît, on est dans... Tu vois qu'ils ont tous la haine et Mélenchon il est là. Ouah, oh, c'est incroyable. Non, mais c'est vrai que si c'est lié au SMIC, t'inquiète pas qu'ils vont vouloir l'augmenter, tu vois. Incroyable. Ouais, mais non, je pense pas. Les gars, on a la preuve là, vous avez bien vu. Comment il s'appelle? Gabriel Attal, machin, etc. Ils étaient là, le chômage, bande de feignasses, ça n'existe plus d'indemnité pour le chômage, si, ça, etc. Dès qu'ils ont été virés, non, en fait, le chômage, faudra reporter parce que finalement, j'en aurais peut-être besoin. Allez, fermez-la.
Dans un débat présidentiel, chacun donne son opinion, mais peut-être pas de réaction du public. Vous êtes chacun derrière vos candidats. Un peu de sérénité, et de l'écoute. Mélenchon qui dit, ah, moi j'applaudis. Vous voyez, c'est le seul. Je suis désolé, c'est là où tu vois qu'il est beaucoup plus honnête que les pour autres. tout le monde, merci beaucoup. Marine Le Pen, peut-être. Non, j'ai pas fini. Je finis juste de quelques secondes. Donc, plus de cumul de mandats, plus de carrière politique sur la durée et en même temps. Et Donc voilà. Donc vous comprenez, c'est quoi la chose qu'il faut. Donc elle a raison, Rima Hassan, sur la représentativité. Cette époque du porte-parole est révolue. Et je vous avais dit, hein, j'avais fait une vidéo en disant s'ils ne réagissent pas maintenant, c'est fini pour la LFI. La gauche, elle est finie. S'ils ne mettent pas en avant des gens qui les représentent, c'est-à-dire des ouvriers, des médecins. Parce que je parle de Noirs et d'Arabes. C'est vrai, ils en ont mis. Mais pas que. Ils ont mis aussi des médecins. Ils ont mis une syndicaliste, une femme du code. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça représente. Et là, s'ils arrivent tous à passer, à l'Assemblée nationale, vous aurez plein de personnes du terrain qui sont comme vous, tu vois. C'était une secrétaire, l'autre c'était une ci, l'autre c'était un ça. Et là, eux, ils vont vous parler, tu vois. Ils vont vous parler du concret. Quand ils vont apprendre que certains se chopent des millions pour des trucs, des avantages, vous inquiétez pas, ils vont vous rappeler, tu vois. Ils vont vous rappeler. Nous la voulons derrière nous, car tout ce qui est fait sans nous est fait contre nous. C'est pourquoi dans cette quête d'union, nous n'avons pas le droit de négliger, d'invisibiliser ou d'oublier les voix politisées concernées par le racisme et les discriminations. Donc là, moi, je demande, alors Rima Hassan, elle est eurodéputée, c'est pour ça que sous la pression de Mathilde Panot, elle a pu intervenir. Mais moi, je pose une question, ils sont où toutes ces personnes-là, députés noirs, arabes, etc. Il y en a qui se présentent. Pourquoi ils n'ont pas eu l'occasion de pouvoir monter sur l'estrade? Hein? Je pose la question tout simple. C'est pour vous dire que oui, il y a un racisme comment on appelle ça, de gauche. Et regardez quand on leur dit non, maintenant il va falloir de la représentativité. Et regardez comment ils regardent. Ils comprennent que là c'est fini, tu vois. C'est parce que votre règne est fini. C'est Taha Bouafs, militant LFI, qui s'exprime. Au meeting du Front Populaire, il voulait même pas que Rima Hassan prenne un créneau de parole. C'est Mathilde Panot qui a forcé et qui l'a fait monter avec elle pendant sa propre intervention. Donc voilà, et bien évidemment que ça a foutu la haine à toute cette clique, Clémentine Autain, etc. Donc voilà. Clémentine Autain, qui est d'ailleurs née en 73 à Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine, c'est une femme politique et journaliste française. Elle est d'abord adhérente au Parti communiste PCF. Elle fera des scores tout bidons, etc. Elle réussira enfin à être députée en s'infiltrant dans la LFI. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ça peut vexer hein, de réussir forcément grâce à Mélenchon quand on veut être une femme autonome, indépendante. Donc voilà. Situation personnelle. Clémentine Autain est la fille du chanteur Yvan Dautin, de son vrai nom Yvan Autain. Dautin. De la comédienne Dominique Laffin. Son grand-père maternel, André Laffin, a été député de Lyon en 60 et 62 et cofondateur du Front National pour l'Algérie française aux côtés de Jean-Marie Le Pen. On passe à la suite, ok. Nous avons là Olivier Faure qui explique. C'est vraiment, ils ont tellement l'habitude des anathèmes. Écoutez, la journaliste, elle va lui poser une question, et c'est-à-dire qu'ils ont deux trucs. C'est-à-dire que maintenant, avant, c'était anti-C-bip, maintenant, t'es LFiste. Écoutez ça. Abstraction, question toute simple. Qui allez-vous soutenir pour ces législatives? Raquel Garrido et... Ah alors non, il y a la musique, donc il y a les droits d'auteur. De l'accord que vous avez signé, vous ne jouez pas le jeu, vous ne respectez pas les règles. Là, elle lui dit, mais vous n'avez pas respecté les règles, etc., qui vous étaient appliquées. Vous avez quand même signé un accord, tout le monde a respecté l'accord, et vous l'avez mise sur la LFI, donc vous n'avez pas de parole. Et vous savez ce qu'il va dire? Regardez.
Mais vous êtes à la France Insoumise. Non, pas Vous êtes à la France Insoumise en mode, et alors qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça te regarde? T'es de la France Insoumise? On les a arnaqués. Et alors, ça te regarde? Et voilà. C'est pour ça, les gars, cherchez pas forcément l'union. C'est bien l'union, hein. C'est bien l'union, mais l'union avec des gens qui sont comme toi. Sinon, c'est une perte. C'est une perte de temps. Ne cherchez pas à faire de l'union avec des gens qui ne vous méritent pas. Ça, c'est vraiment la base à comprendre. Maintenant, il s'agirait de montrer cette haine vis-à-vis de Ruffin, de cette gauche, hein, cette gauche haineuse. Et encore une fois, tout ça est lié à Israël. Et après, on va vous montrer l'insulte de Corbière à Mathilde Panot. Puisque nous sommes à Montreuil, et ici, ce que vous appelez une élection, c'est en fait une primaire de la gauche, je veux dire mon plein soutien à mon camarade et ami Alexis Corbière. Donc là, il est en train de dire que, en résumé, ils sont là, c'est-à-dire que, alors que c'est pour faire l'union. Et en fait, ils sont en train de la mettre profonde à Mélenchon. Ne vous inquiétez pas, Mélenchon, il sait rebondir. Donc là, ils sont en train de dire, on va élire le représentant de la gauche entre nous là, alors que c'était pas le but. C'était véritablement pas le but de ce truc-là. Donc moi, j'appelle véritablement les électeurs de gauche à boycotter Ruffin. C'est pas grave si vous perdez 2-3 circonscriptions, mais croyez-moi, ces parasites, au moins, ils feront pas de dégâts. Et je peux vous assurer qu'une fois qu'ils seront au chômage, vous inquiétez pas. Écoutez-moi, écoutez mes propos, s'il vous plaît. J'ai l'habitude de tout ça. Est-ce que vous m'avez vu me tromper une fois? Je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup qui vont se radicaliser et qui vont partir, mais oh, pas à l'extrême droite. Je peux vous assurer à côté, Jean Messia, Zemmour, c'est des petites teubs comparés à eux. Quand eux, ils vont se lâcher sur le machin, ah, vous n'êtes pas prêts. Je vous assure que vous n'êtes pas prêts. Tu vois. Donc attends, c'est ouf. Voilà. Écoutez ça. Lycéenne. Et l'Union syndicale lycéenne, elle a voté samedi et elle a annoncé aujourd'hui qu'elle rejoignait officiellement la démarche du nouveau Front populaire. Nous savons, Monsieur en tant Corbière, que syndicats lycéens, ce que cela nous coûte Monsieur de Corbière, sortir de ce Alors là, il vient de l'insulter. On va augmenter le son. Voilà. Je vous précise que ces gens-là, ce sont des ultra-féministes. Hein. C'est-à-dire que le mec, il t'expliquait que mettre une gifle, demander pardon dans un divorce, etc. Mais par contre, alors que c'est sa collègue, écoutez ce qu'il dit. Syndicats lycéens, ce que cela nous coûte. Monsieur Corbière, Ce que cela nous coûte. Monsieur Corbière, C'est tellement une poissonnière, cette meuf. Donc, on l'entend, c'est clair. Alors, lui, il dit non, non, j'ai pas dit ça. Oui, donc déjà, il dit si j'ai pas attaqué Mathilde Panot, t'as attaqué une femme. Une poissonnière, t'as dit un propos sexiste, etc. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'il démissionne. Est-ce qu'il va faire comme Adrien Quatennens, avoir le courage de démissionner? Bien sûr que non, parce que il en a rien à faire, il veut son bout de pain. Il ne lâchera rien, ce sont tous des lâches. Donc moi, vraiment, j'appelle à voter contre ces gens-là, cette petite caste de nantis, de gens qui, depuis des décennies, des grands-pères, que ce soit à l'étranger ou ici, font de la politique, tu vois. Certains, ils sont d'extrême droite, de gauche, etc. Tout ça, l'important, c'est d'avoir le pouvoir. Et vous me dégagez ça, s'il vous plaît, mais bien gentiment. Incroyable. C'est ça qui est censé nous représenter. Vous inquiétez pas, on sait se représenter soi-même. Nous avons ici, pour diaboliser encore plus la LFI, etc., nous avons un membre du RN qui nous explique ça. C'est vous, monsieur Alizeux, qui avez évoqué le risque de pogrom en France en cas de victoire de la France insoumise? Oui, tout à fait.
Aujourd'hui, alors, c'est pas ma circonscription, donc je peux en parler. Aujourd'hui, à Marseille, il y a des manifestations devant les synagogues. Demain, en cas de victoire de l'extrême gauche, je crains en effet qu'il y ait des pogroms. Je veux dire, on est quand même dans le pays où il y a une explosion des actes antisémites comme jamais il y a eu. Soumis. Moi, je demande à ces gens-là, moi, là, vraiment, je m'adresse à mon audimat qui est plutôt à droite ou extrême droite ou patriotique ou machin, etc., catholique extrême ou royaliste. Vous avez vu le programme de Benjamin, machin, etc. C'est-à-dire que vous devez payer un impôt pour les Juifs de France. Vous devez penser aux intérêts des Juifs à l'international. Il doit y avoir des milices juives qui rôdent partout et qui fassent la loi. Vous serez obligé d'apprendre le Talmud. Vos enfants seraient obligés d'apprendre l'histoire d'Israël. Mais je pense pas que la même. Hein, je pense pas que quand ils disent l'histoire d'Israël, c'est revisité, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, vous avez quoi à dire face à ça, bande de soumis? Vous êtes des soumis, vous le savez, on le sait. Et ne vous en déplaise, Mélenchon, c'est le seul qui est insoumis, c'est le cas de le dire. C'est un fait. Tu vois, prouvez-moi le contraire. Montrez-moi un seul qui a les couilles de dire ce qu'il pense. Là, il y a plusieurs articles concernant Jordan Bardella. Regardez. Cela reste un objectif. Jordan Bardella ne veut plus interdire immédiatement le voile islamique dans la sphère publique. Ok. Renvoie à un second temps la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Pas dit donc. Jordan Bardella n'ira à Matignon qu'en cas de majorité absolue aux législatives. Alors, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que il y a plusieurs points. Le pouvoir fait peur. C'est vrai que le pouvoir fait peur. C'est-à-dire que quand on te dit c'est bon, tu vas pouvoir diriger, c'est compliqué parce que t'as parlé, ben maintenant va falloir agir. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu arrives au concret, bah là, tu te dis, j'ai plus d'excuses. C'est toujours bien d'être la personne qui critique à droite, à gauche, parce que tu es dans ton zone de confort. Tu es là, et tu te moques des gens qui échouent, qui essayent, qui font des trucs. Donc toi, tu es juste la langue de vipère, hein, pour pas dire la langue de PUTE. Mais il y a aussi derrière une autre volonté, c'est de pas avoir les pleins pouvoirs. C'est-à-dire qu'il se dit, j'aurais pas les pleins pouvoirs, donc autant refuser d'être Premier ministre, etc., ce qui est un peu débile, et d'attendre les élections de 2027. Il n'a pas envie de se saborder pour qu'en 2027, on se dit, bah regardez, ça fait plusieurs années que Bardella, que l'extrême droite est au pouvoir, et pourtant, rien n'a changé. Donc, aux élections 2027, il reste que qui? Mélenchon. Vous voyez, donc c'est aussi stratégique. C'est aussi stratégique dans ce délire-là, etc. On verra ce qu'il en est. Mais en tout cas, je suis curieux de savoir ce que vous avez pensé des points que je vous ai montrés dans cette vidéo. Commentez et on se retrouve une prochaine fois sur les news de Samir. Encore une fois, j'ai oublié de dire ça en début de vidéo, alors que je le dis enfin. Posez des questions pour le député là que je vais interviewer. N'hésitez pas à poser des questions, peu importe lesquelles. Après, je verrai. Hein, ça ne veut pas dire que les toutes sont bonnes, qu'il y aura le temps de. Mais posez des questions pour le député et si c'est intéressant, je transmettrai. Donc voilà, prenez soin de vous.